Bonjour à tous et bienvenue sur Bitech. Aujourd'hui nous allons vous présenter le dernier smartphone en date de OnePlus, à savoir le OnePlus 3. Comme à son habitude depuis le premier modèle sorti en 2014, cette troisième version se veut aussi performant que les smartphones de plus haut de gamme tout en gardant un prix abordable et on peut dire que sur ce point c'est réussi. A savoir que pour 400€, soit 100€ de plus qu'à la sortie du OnePlus One, vous aurez droit à un processeur Snapdragon 820 quad-core associé à 6Go de mémoire vive, 64Go de stockage interne, un écran AMOLED Full HD de 5,5 pouces, une batterie de 3000 mAh avec une technologie de recharge rapide appelée Dash Charge, un appareil photo Sony IMX298 de 16 mégapixels à l'arrière et une caméra frontale de 8 mégapixels. Enfin, un lecteur d'empreintes digitales ultra rapide, tout cela tournant sous Android 6 Marshmallow. Au niveau du design, c'est un autre tournant. Excite la coque Sandstone fidèle à OnePlus, ce OnePlus 3 propose une coque entièrement en métal mais clairement inspirée du HTC One et du dernier iPhone. Aucune connectique se trouve sur la face du dessus, on retrouve cependant sur le côté droit la trappe pouvant accueillir deux nano SIM intéressants pour combiner numéro professionnel et numéro privé sur un seul et même téléphone. On retrouve également le bouton d'allumage. En dessous vous trouverez le haut-parleur, un port USB de type C ainsi qu'une prise jack. Enfin sur la gauche vous retrouverez le bouton de volume ainsi qu'un slider permettant de passer d'un mode de notification à un autre. Le premier élément qui m'a agréablement surpris est l'appareil photo embarqué dans ce OnePlus 3. D'une rapidité éclair, il nous offre de magnifiques selfies grâce à son appareil frontal de 8 mégapixels ainsi que de super photos à l'arrière en comparaison avec des shots du Nexus 6P. Deuxièmement, le lecteur d'empreintes digitales est ultra rapide, voire même le meilleur du marché actuellement. C'est un vrai plaisir de pouvoir déverrouiller son smartphone si facilement et surtout si rapidement. Le téléphone est aussi quant à lui ultra rapide, ayant un Snapdragon 820 couplé aux 6Go de mémoire vive, autant dire que vous passez d'une application à une autre en un clin d'œil. Tout cela sans dénigrer la batterie grâce à Android 6, et si comme moi vous utilisez votre téléphone sans manière abusive et que vous prenez le temps de bien couper Wi-Fi et réseau de données, quand vous n'en avez pas besoin, vous pouvez arriver jusqu'à 6h30 de temps où le téléphone a été utilisé, comme le montrent ces screenshots. Et si vous doutez de l'autonomie avec cette petite batterie de 3000 mAh, sachez que ce OnePlus 3 intègre la recharge rapide Dash Charge qui vous permettra de recharger votre téléphone à 60% en 30 minutes et 100% en un peu plus d'une heure. Cependant, et j'en viens aux quelques points négatifs, il faut impérativement le câble et le chargeur d'origine pour en profiter. De plus, on regrettera un adaptateur USB 3 type C vers micro USB, pourtant devenu une norme européenne dans les chargeurs de téléphone. Autre point négatif, le slider, je trouve pour ma part qu'il n'est pas vraiment indispensable dans le sens où il se base sur un mode de priorité. Nous ne pouvons pas modifier les types de notifications, vous ne pourrez donc pas par exemple passer du mode silencieux au mode vibreur puis sonnerie et c'est très dommage. Enfin, en comparaison au OnePlus One, ce petit frère projette des couleurs jaunâtres de base sur l'écran. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout de même modifiable dans les paramètres depuis une mise à jour récente d'OxygenOS, le système d'exploitation. Pour terminer, je tiens à préciser que ce changement de la coque arrière de Sandstone en métal, bien qu'elle soit réussie, pose un sérieux problème. Le téléphone devient beaucoup plus glissant. Attention donc à bien le serrer en main pour éviter une chute ou tout simplement équipez-le d'une coque antidérapant, ça évitera une casse. Cette vidéo de présentation du OnePlus 3 est à présent terminée, merci d'avoir regardé et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos et d'ici là portez-vous bien et surtout restez Bitech.